Que Dieu soit béni, les frères et sœurs, ce soir. Je suis content d'être avec vous, tout simplement, comme le frère a dit de me présenter. Certains me connaissent parmi vous. Alléluia. J'ai participé quelque temps dans toutes les réunions avec Zélo. Alléluia. Et je me suis réjoui avec vous et surtout parce que Dieu était au milieu de nous. Voilà. Si des fois je manque de paroles, c'est parce que je prêche aujourd'hui beaucoup en espagnol, mais je suis né en France, alléluia, et j'ai un langage aussi facile, alléluia, en français et en espagnol. Mais que Dieu soit béni parce que nous avons un Dieu international. Aujourd'hui, parmi nous, je pense qu'il y a beaucoup de nationalités, mais nous faisons qu'un peuple, alléluia, nous faisons ce peuple qui appartient à Jésus, alléluia, et à travers lui, alléluia, c'est par son sang, alléluia, que nous avons été rachetés. Peut-être à un moment, nous avons été éloignés de sa présence, mais aujourd'hui, nous sommes réunis, alléluia, parce que Dieu est au milieu de nous, alléluia. Et je crois ce soir, si nous sommes dans ce Zoom, alléluia, avec nos portables, peut-être certains avec leurs ordinateurs, c'est parce que Dieu nous le permet. Alors, je remercie votre serviteur, l'Antonio, votre responsable de zone aussi qui est là, le Philippon, alléluia, l'ancien, alléluia, que Dieu le bénisse. Voilà, tout simplement, moi, je suis un ouvrier entre les mains de Dieu, au service de Dieu, alléluia. Le bon berger, ce n'est pas moi, alléluia. Le bon berger, c'est Jésus-Christ, alléluia. Nous avons des dirigeants, chacun de nous, dans nos églises, alléluia. Nous avons obligé d'avoir, bien sûr, des responsables parce que Dieu a établi des responsables, alléluia, dès le commencement que le peuple d'Israël était sorti, alléluia, d'Égypte, alléluia, de l'esclavage, alléluia. Dieu avait désigné Moïse, alléluia, pour qu'il cherche des hommes capables de diriger son peuple, alléluia, des anciens du peuple, alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Gloria al Señor. Antonio, si hablo muy rápido, me lo dices. Si se oye mal, me lo dices. Ça va impeccable, hermano, on t'entend bien. Gloire à Dieu. Voilà. Excusez-moi les frères, c'est que je parle peut-être un peu trop rapide. Dieu nous a donné à chacun un ministère. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne les ministères. Ce n'est pas nous qui les cherchons, mais Dieu nous les donne. Alors peut-être il y en a qui parlent rapide, peut-être moins vite, d'autres parlent langue. Qu'importe, alléluia, mais que la parole de Dieu soit annoncée. Alléluia. Ce soir, la parole de Dieu, j'avais 2-3 messages que Dieu avait mis dans mon cœur quand le frère Antonio m'a appelé, mais Dieu a voulu que je vous en apporte, je pense, jusqu'à cet instant, celui-là. Alléluia. Vous savez, on peut connaître l'ancien Philippon qui est là, et moi, nous avons connu les débuts, alléluia, les débuts de l'œuvre, alléluia, et à Strasbourg, avec nos anciens, quand nous partions avec les caravanes, nous avons participé dans toutes ces missions, alléluia. Nous avons vu ces grands chapiteaux, nous avons vu ces hommes de Dieu, alléluia. Mais l'évangile n'a point changé. L'évangile est toujours présent, l'évangile est toujours là, alléluia, parce que Dieu nous a laissé, alléluia, cet héritage, alléluia. La parole de Dieu nous a été transmise, alléluia, annoncée avec une vérité, une sécurité, alléluia. Dieu nous a dit qu'il reviendra nous chercher, alléluia. Vous savez, c'est pas une révélation, c'est que Dieu nous l'a dit dans sa parole. Alléluia. Je reviendrai, alléluia, de la même façon que je suis parti au ciel, je reviendrai chercher mon église. Alléluia. Jésus doit revenir dans ses nuées pour prendre son épouse. Alléluia. Il n'est pas question de ça ce soir, mais c'est que pour dire nous avons un temps de préparation. Alléluia. Et nous allons parler dans le livre, alléluia, de Luc, alléluia, de l'apôtre Luc, alléluia, au chapitre 2 et au verset 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48. Vous le lirez chez vous, alléluia. Moi, je vais essayer de vous l'apporter, de le détailler, alléluia, comme Dieu me l'a donné à moi. Alors là, vous savez, la parole de Dieu va annoncer comme ça. Je vais le dire, le premier verset, le 41. Les parents de Jésus allèrent chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Alléluia, gloria al Seigneur. Et je crois ce soir que nous sommes venus, alléluia, non pas parce que nous avons aujourd'hui le moyen de se réunir par le portable, alléluia, mais nous sommes venus parce que nous savons que nous allons rencontrer, alléluia, notre libérateur, notre sauveur, alléluia,
notre maître, alléluia, parce que notre maître, il est Jésus, alléluia, il est présent, la parole de Dieu va dire 2 ou 3 réunis en son nom, je me trouve au milieu de vous, alléluia, je le crois que nous sommes plus que 2 ou 3 ce soir, alléluia, réunis en son nom. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu, le message de Dieu, apporté simplement par un serviteur, un de plus que les autres, alléluia. Rien de particulier, mais simplement que c'est cette parole, alléluia. Cette parole qui nous apporte à la connaissance, cette parole qui nous apporte à pouvoir comprendre comment nous pouvons rencontrer Jésus, alléluia. C'est à travers sa parole que nous pouvons comprendre que nous étions pécheurs, alléluia. Et là, par coutume, la parole de Dieu va dire, par coutume, ils montèrent à Jérusalem chaque année. Ils venaient se rassembler, bien sûr, ils fêtaient la fête de Pâques, alléluia, la fête qui sortait, alléluia, de cet esclavage, alléluia, car ils étaient là, dans ce pays étranger. Je peux te dire, mon frère et ma sœur, nous, avant, les chrétiens, ceux qui sont baptisés aujourd'hui, nous étions étrangers, amenés dans un peuple, dans un joug, alléluia, étrangers. Nous étions esclaves, alléluia, de ce monde. L'esclave, nous avions des liens, peut-être que nous ne les voyons pas aujourd'hui, mais nous voyons que le peuple de Dieu est resté 400 ans, alléluia, dans l'esclavage en Égypte, alléluia. Il a fallu, bien sûr, que Dieu apporte un libérateur, Moïse, alléluia. Mais pour toi, mon frère et ma sœur, alléluia, c'est Jésus qui vient à ta rencontre, alléluia. C'est à travers Jésus que nous avons été libérés, alléluia, de l'esclavage de ce monde, alléluia. Alors peut-être, par coutume, comme nous avant, alléluia, comme moi je l'ai fait, alléluia, et certains de nous, nous l'avons fait, par coutume, nous avons été dans des lieux, alléluia, au Sainte-Marie, peut-être d'autres à Lourdes, alléluia, peut-être dans des cathédrales, peut-être des autres dessous un chapiteau, écouter la parole de Dieu, l'évangile, alléluia. Mais nous le faisions parce que nos parents nous apportaient là. Et vous savez, pendant des années, j'ai écouté la parole de Dieu. Et Philippon qui est là, l'ancien, peut vous le dire aussi, alléluia, nous avons écouté la parole de Dieu pendant des années. Mais nous rentrions dessous ces chapiteaux et nous ressortions de la même manière, alléluia, parce que nous le faisions un peu comme la parole de Dieu est en train de le dire ce soir. Par coutume, ils montaient chaque année à Jérusalem. Alléluia. Jérusalem qui veut dire lieu de paix, fondation de paix. Alléluia. Ce village-là était, et le nom veut dire ça. Alléluia, Jérusalem. Mais je peux te dire quelque chose ce soir, alléluia, qu'il y a quelqu'un qui peut t'apporter la paix. Tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu particulier. Il y a une sœur qui a chanté tout à l'heure la Samaritaine. Alléluia, la Samaritaine. Elle était là au puits de Jacob. Jésus va y parler. Et là, bien sûr, elle va dire, si tu saurais qui je suis, ce serait toi qui me demanderais de l'eau. Mais combien de fois nous sommes rentrés dans des réunions, dans des lieux où Jésus se trouvait, et nous sommes ressortis de la même façon. Alléluia. Nous sommes ressortis parce que nous y allions là, avec un cœur qui ne voulait pas recevoir peut-être de la parole de Dieu, peut-être qu'encore on n'était pas prêt à écouter cette parole, mais nous allions bien sûr participer. Et là, nous voyons que là les parents de Jésus, alléluia, vont monter bien sûr à Jérusalem. Et là, à l'âge de 12 ans, ils vont perdre quelqu'un de très précieux. Je ne sais pas pour toi, mon frère et ma sœur, ce soir, si tu irais peut-être dans une cathédrale, peut-être dans un chapiteau, alléluia, écouter la parole de Dieu, peut-être tu partirais en ville, alléluia, dans un grand supermarché, et ton enfant de 12 ans, et je pense qu'à 12 ans, il a une certaine hauteur, et perdre quand même un enfant de 12 ans, ce serait quand même grave, alléluia. Je crois de tout mon cœur, alléluia, qu'ils étaient peut-être là, les parents de Jésus, bien sûr, sa mère, Marie qui était là, et ils sont montés là avec Joseph, alléluia. Pas de problème à Jérusalem, rencontrer et faire la fête, alléluia, qui était là
en consacration à ce que Dieu avait fait pour eux, alléluia, à la libération, alléluia. Mais à un moment, ils vont perdre le plus important dans leur vie, alléluia. Ils vont perdre cet enfant Jésus, alléluia. Cet enfant Jésus, bien sûr, qui était par grâce, alléluia. Dieu a fait grâce à cette femme, alléluia. Dieu a fait grâce à cette femme, Marie, alléluia, de porter cet enfant dans son sein, alléluia. Cet enfant qui était Jésus, alléluia, le libérateur de l'humanité, pas le libérateur simplement d'un peuple, alléluia, mais le libérateur de l'humanité, alléluia. Jésus-Christ, alléluia, était ce libérateur. Son peuple en Israël, peut-être à un moment, alléluia, quand il était en train de prêcher plus tard, alléluia, ils attendaient le libérateur, vous savez, avec quelqu'un très important, avec une épée à la main, bien sûr, avec un grand bouclier, un cheval blanc. Pas du tout, mes frères et mes sœurs. Pas du tout. Ce n'est pas ce Jésus-là qui est venu libérer de cette façon. Il est venu libérer les captifs, alléluia, ceux qui avaient besoin d'être libérés de l'esclavage de ce monde, alléluia. Cette femme a reconnu Jésus, alléluia. Elle a reconnu Jésus comme son sauveur. Et cette femme va dire quelque chose. Avant, on adorait Abraham dans les montagnes, alléluia. Notre frère Abraham disait, alléluia, Jacob, il fallait adorer Dieu dans les montagnes, alléluia, dans la montagne de Sinaï, alléluia. D'autres disent maintenant qu'il faut l'adorer à Jérusalem. Qu'importe l'endroit, mon frère et ma sœur, toi qui es en train d'écouter, nous sommes chacun de nous ce soir, nous sommes propriétés de Jésus. Pour ceux qui ont fait la paix, alléluia, avec Jésus, nous appartenons à Jésus. Et Jésus va dire quelque chose de merveilleux. Vous êtes aujourd'hui, non pas simplement mes enfants, alléluia, mais vous êtes aussi le temple du Saint-Esprit, alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Et si vous voulez dire Amen chez vous, ce n'est pas défendu. Et nous sommes aujourd'hui, chacun de nous, Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit habite en nous parce que Dieu a fait demeure en nous, alléluia. Et là, comme je viens de vous dire, alléluia, là, ils vont perdre le plus précieux. Je peux te dire aujourd'hui, si je perdrais Jésus dans ma vie, je serais foutu. Pourquoi tu dis, mon frère, pourquoi tu me dis ça? Parce qu'aujourd'hui, sans Jésus, je suis perdu. Alléluia. Jésus va me dire dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Et là, vous savez, ils vont perdre Jésus. Ils ne vont même pas s'apercevoir. Ils vont sortir de Jérusalem, du lieu de la fondation de paix. Tu peux sortir d'une réunion, alléluia. Tu peux partir chez toi et laisser Jésus à cet endroit. Jésus, il ne faut pas le laisser à la réunion, alléluia. Jésus ne se trouve pas simplement dans la réunion. Jésus se trouve avec toi, avec moi, et dans tous les lieux où c'est qu'on l'invoque, alléluia, où c'est que ces âmes sont là, qui ont reçu Jésus-Christ, alléluia. Nous avons un Dieu tout-puissant aujourd'hui, alléluia. Nous avons ce Dieu merveilleux, ce libérateur, alléluia, qui est Jésus. Ils vont partir de Jérusalem, ils vont s'éloigner au bout de 3 jours. Ils vont s'apercevoir un jour de marche, la parole de Dieu va dire, un jour de marche, ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont plus Jésus avec eux, qu'ils ont perdu Jésus. Vous savez, si tu perds Jésus, si je perds Jésus, alléluia, j'ai tout perdu. Excusez-moi ce soir, mais sans Jésus, je suis perdu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait que je retourne à 50 ans, alléluia, dans ce monde, alléluia, qu'est-ce que je vais trouver dans ce monde? J'ai été déçu par ce monde. J'ai eu un peu de tout ce qui pouvait se toucher dans ce monde. Excusez-moi pour les anciens, j'ai été dans ce monde comme tous les jeunes, j'ai vécu dans ce monde véritablement, je n'avais pas de paix, je n'avais pas de joie, parce qu'on est en train de parler de paix, il n'y a que Dieu qui peut t'apporter cette paix, alléluia, il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'apporter la paix dans ton cœur. Et là, à un moment, ils vont se percevoir qu'il n'est pas là. La parole de Dieu va annoncer qu'ils vont chercher Jésus, alléluia, ils vont chercher Jésus parmi leurs connaissances et parmi leurs parents, alléluia. Peut-être toi, tu vas me dire, mais moi j'ai un frère pasteur, mais j'ai un cousin serviteur,
Mais j'ai un cousin chrétien, j'ai une cousine chrétienne, j'ai ma mère qui est chrétienne, alléluia. Gloire à Dieu pour ça, mon frère et ma sœur. Mais l'important, ce n'est pas que eux soient chrétiens et qu'il y ait Jésus dans leur vie, dans leur cœur. L'important, c'est que toi, tu connaisses Jésus comme ton sauveur et comme ton maître, alléluia. Vous savez, ils vont chercher parmi leurs parents. Je pense que beaucoup de fois, et certains d'entre nous, on est allé demander secours aux serviteurs ou à quelqu'un de la famille quand ils avaient malade. Quand nous avons quelqu'un de malade, vous savez, la première des choses que nous allons faire, nous allons crier, alléluia, nous allons demander. Vous savez, le gitan par lui-même, alléluia, il peut s'attacher à n'importe quoi, il suffit qu'il recevoie ce qu'il a. Mais aujourd'hui, je pourrais te dire, mon frère et ma sœur, qu'il est le temps que nous reconnaissions Jésus comme notre sauveur, alléluia, notre libérateur. C'est en lui que nous pouvons trouver cette paix, cette joie, non pas dans un lieu particulier, alléluia, mais chez nous, alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut t'apporter la paix chez toi, dans ton foyer. Si je ferais témoigner quelques chrétiens que nous sommes, alléluia, ce soir, ils pourraient te dire comme moi, quelle paix j'avais chez moi, quelle paix l'ancien Philippon qui est là avait chez lui. Nous étions dans ce monde qui était de perdition, alléluia. Je pense que le témoignage de Philippon, vous le connaissez. Et pour moi-même, je ne valais rien entre les mains de Dieu, alléluia. Dieu ait compassion de moi. Je n'étais qu'un pécheur éloigné de la face de Dieu. Mais Dieu a voulu m'appeler un jour à son service. Non, même pas à son service, alléluia, mais simplement m'appeler enfant de Dieu. Racheté, alléluia. Racheté par grâce. Il y a une sœur qui a dit que tous nous étions pécheurs. Amen. Tous nous étions pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais à travers Jésus, à travers son sacrifice, alléluia, nous avons pu rentrer dans le sanctuaire, dans ce lieu de paix, alléluia. Vous savez, le voile s'est déchiré à la crucifixion de Jésus. Le voile s'est déchiré dans le temple du haut jusqu'en bas. Personne ne pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Personne, ce que les personnes qui étaient là, les sacrificateurs, les sacerdotes, alléluia, pouvaient rentrer dans le lieu saint. Tout le monde peut rentrer dans une réunion. Tout le monde peut rentrer dans une cathédrale. Mais personne ne peut rentrer véritablement dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, la libre entrée dans la présence de Dieu, alléluia. Dans le tabernacle, beaucoup de gens pouvaient rentrer. Il y avait une porte qui faisait 10 mètres sur 2,50 mètres d'auteur. Il y avait des rideaux qu'on pouvait tirer et apporter des sacrifices. Aujourd'hui, tu peux apporter tes problèmes devant Dieu, tes maladies, tes soucis, comme nous avons fait tout à l'heure. Mais tu peux repartir avec la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux repartir avec Dieu, avec toi, alléluia. Il est le moment, mon frère et ma sœur, alléluia, non pas simplement de participer aux réunions, mais de repartir avec Jésus, avec toi. Il n'est pas le moment de l'abandonner. Alléluia, la parole de Dieu va dire comme ça. Nous sommes plus près aujourd'hui que lors que nous avions commencé. Alléluia. Il y a 2000 ans que Jésus a été crucifié à la croix. Il a été mort et ressuscité le 3e jour, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il l'a promis. C'est une promesse. C'est pas une révélation, c'est une promesse dans la parole de Dieu. Je reviendrai vous chercher. Alléluia. Jésus doit revenir chercher son Église, son peuple. Alléluia. Ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Et je peux te dire de la part de Dieu ce soir qu'il faut que nous repartions avec Jésus. Non pas simplement nous contenter que nos parents sont serviteurs. Vous savez, une fois, Dieu a permis que je presse ce message, alléluia, dans une église. Et là, bien sûr, il y avait une jeune personne qui était là. Son grand-père était serviteur. Ses parents étaient chrétiens. Son oncle était serviteur. Mais lui, il n'avait pas encore rencontré Jésus de Nazareth. Alléluia. Il n'avait pas encore rencontré le Sauveur. Et à travers cette parole, alléluia, Dieu a voulu, alléluia, Dieu a voulu employer encore cette miséricorde, alléluia, cette liberté, alléluia. Dieu a voulu toucher son cœur.
il a pu reconnaître, il a accepté Jésus. Il a dit, bien sûr que mes parents ont Jésus, bien sûr que mon grand-père est serviteur, bien sûr que mon oncle est serviteur. Est-ce que moi, j'appartiens à Dieu? Est-ce que moi, je suis sauvé? C'est une question que je te laisse ce soir entre toi et Dieu. Alléluia. Je peux te dire qu'il est important que tu partes de ce lieu avec Jésus, avec toi. Alléluia. Bien sûr, Jésus, à ce moment-là, il est à Jérusalem. Alléluia. Il est là. Il est en train de prêcher, d'annoncer l'évangile. Alléluia. Il va se trouver dans une synagogue. Alléluia. Les versets qui vont suivre. Alléluia. Il va se trouver là, dans la synagogue. Et leurs parents retournent à Jérusalem. Et à un moment, leurs parents vont dire, nous sommes dans l'angoisse parce que sans Jésus, alléluia, au verset 48, vous pouvez le regarder, alléluia. Là, ils étaient dans la mer, le père, ils étaient là, alléluia. Le père, bien sûr, adoptif, alléluia, Joseph, il était là, alléluia, et ils avaient perdu le plus précieux dans leur vie. Vous savez, quand on perd Jésus, nous perdons l'amour. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et dans l'Apocalypse, la parole de Dieu va être claire. Apocalypse 3:20, je frappe à la porte de ton cœur. Et si tu me laisses rentrer, moi et mon Père, alléluia, bien sûr, avec le Saint-Esprit, nous souperons avec toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Si tu as Jésus avec toi, tu ne crains rien. Alléluia. Vous savez, j'ai passé par des maladies, j'ai passé par des souffrances, par des séparations. Mais je peux vous dire, comme pas le mal de mon frère, c'est pas parce que tu es chrétien que tu ne souffriras pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles, alléluia, qui sont en train de prêcher, pas nous, pas Vie et Lumière, alléluia, mais dans certaines églises, ils prêchent un évangile de prospérité, d'argent, de biens, d'aucun souci. Moi, je peux te dire que j'ai des soucis, j'ai des problèmes, j'ai des maladies, mais je sais à qui invoquer, je sais à qui m'adresser, alléluia, parce que j'ai Jésus, alléluia, parce que je crois en Jésus-Christ. C'est à travers lui, alléluia, que je suis sauvé, alléluia. C'est à travers lui que j'ai été pardonné. Et pour toi, mon frère et ma sœur, alléluia, ce soir, je crois que je vais arrêter avec ça. J'aurai d'autres choses à dire, mais il y a quelque chose de magnifique dans la parole de Dieu. Alléluia. Si tu marches de tout ton cœur, tu me trouveras. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça se trouve dans Deutéronome 4, 29. Si tu marches de tout ton cœur, tu me retrouveras. Alléluia. Vous savez, c'est avec son cœur, c'est avec son âme. Alléluia. C'est avec lui que nous pouvons rechercher Jésus. Alléluia. Ce n'est pas simplement en criant gloire à Dieu, merci Seigneur, mais c'est en demandant. Si tu saurais qui je suis comme cette femme, tu m'aurais demandé de l'eau. Et Jésus va dire quelque chose dans Jean 14, 27. Je vous donne ma paix. Et je suis la paix. Alléluia, gloire au Seigneur. La paix, nous pouvons la trouver qu'en Jésus. Nous avons commencé par Jérusalem, alléluia, fondation de paix. Tu peux t'acheter un matelas, mon frère et ma soeur, excusez-moi, mais tu te payeras jamais le sommeil. Tu peux t'acheter une belle auto, mais jamais tu te payeras la tranquillité. Tu peux avoir une très belle maison, un très beau canapé, une très belle télé, mais tu n'auras pas la joie. Alléluia. La joie de ce monde est éphémère. Mais je suis en train de te parler d'une vie éternelle, d'une paix éternelle, d'une tranquillité éternelle. Alléluia, c'est en Jésus que tu peux la trouver. Ce soir, mes frères et ma sœur, l'évangile que nous prêchons est un évangile, alléluia, de vérité, de sûreté, de sécurité, alléluia, parce que Jésus est avec nous, alléluia. Il nous l'a dit, je serai avec vous,
Ne pars pas de Jérusalem, ne pars pas de la réunion ce soir sans partir avec Jésus dans ta vie, dans ton cœur, chez toi. Alléluia. Il y a un verset qui est merveilleux et beaucoup de gens l'ont chez eux. Je l'ai même eu dans ma caravane. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Examine bien. Tu peux avoir le verset. Alléluia. Tu peux avoir un verset dans ta maison. Mais le principal, c'est que tu ailles Jésus. Tu peux avoir une Bible dans ta maison. Mais le principal, c'est que tu ailles Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci mes frères et mes sœurs. Alléluia. Vous savez, il est le moment que je voudrais arrêter maintenant. Alléluia. Il est le moment que nous puissions repartir avec Jésus simplement. Alléluia. Repartir avec cette paix, avec cette joie, cette tranquillité. Tu sais, là, le peuple d'Israël, il montait par coutume, alléluia, à cette fête, alléluia. Mais ils se rappelaient de l'esclavage, du lieu où c'est qu'ils étaient. Je peux te dire que je me rappelle d'où c'est que Jésus m'a fait sortir. J'étais, excusez-moi pour les anciens, un alcoolique. J'étais quelqu'un qui vivait dans ce monde. Il avait de l'argent, il avait des voitures, il n'avait pas la paix. Je rentrais chez moi à 4-5 heures du matin tous les jours. Ma femme m'a supporté parce qu'elle était chrétienne, alléluia. Peut-être elle m'aurait abandonné avec ses raisons, alléluia. Elle a prié, elle a continué jusqu'au bout. Et aujourd'hui, alléluia, Dieu a eu miséricorde de moi. Sa miséricorde, alléluia, c'est par la grâce que Dieu fait grâce aux hommes pécheurs. Vous savez, miséricorde, la parole miséricorde veut dire Dieu fait grâce aux hommes pécheurs, alléluia. Et j'étais parmi ces hommes. J'étais parmi ces hommes qui étaient pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Mais un jour, Jésus a eu pitié de moi. Jésus m'a libéré totalement, mes frères et sœurs. Et Alma Seigneur, Jésus m'a libéré de l'homme que j'étais. Il m'a donné, alléluia, un nom nouveau, alléluia. Aujourd'hui, je m'appelle fils de Dieu. Aujourd'hui, je m'appelle chrétien, alléluia. Non pas parce que je suis pasteur ou serviteur, comme vous voulez, alléluia. Vous savez, on peut donner les noms qu'on veut. Vous savez, j'en ai mis un, moi, parce que certaines personnes m'ont appelé comme ça. Et je peux vous dire quelque chose, alléluia. Vous savez ce qu'on est en train d'annoncer, mes frères et sœurs, ce que les serviteurs annoncent. Chacun de nous, nous sommes en train d'annoncer une prophétie, alléluia, qu'il va revenir. Nous sommes en train de prophétiser que Jésus va revenir chercher son Église, alléluia. Il est le moment pour toi et pour moi, alléluia, que nous soyons prêts, alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Repars avec Jésus ce soir. Voilà, je voudrais, mes frères et mes sœurs, simplement, avec l'autorisation des serviteurs, alléluia, de l'Antonio et de l'Antien qui est là, de vos serviteurs qui se trouvent avec vous, de demander simplement pour les gens qui n'ont peut-être pas encore rencontré cette paix que seul Jésus peut te la donner, mon frère et ma sœur. Je voudrais que tu rentres en communion chez toi, que tu fermes tes yeux, alléluia. Personne ne te voit, tu es chez toi. Nous ne sommes pas là pour regarder en mettant l'écran à droite ou à gauche. Je demanderai à mes frères serviteurs, à mes frères chrétiens qui commencent à prier, alléluia, et à demander, Seigneur, interviens. Seigneur, nous voulons ce soir que mes frères et sœurs puissent te rencontrer, puissent rencontrer le Messie, le libérateur, alléluia, celui qui nous a sortis de l'esclavage à nous. Maintenant, il est le moment pour toi que tu sois libéré, libéré de ce monde, libéré des chaînes, peut-être du tabac, de l'alcool, de la drogue, je ne sais pas, de l'angoisse, peut-être de ta maladie. Mais il est le moment pour toi, mon frère et ma sœur, que tu sois libéré. Alléluia. Une sœur a témoigné. Elle était là dans son foyer. Elle n'avait pas la paix. Elle voulait peut-être chercher la paix en faisant la fête. C'est qu'un moment éphémère. Je l'ai fait pendant des années. Rien de bon là-dedans. Seulement qu'avec Jésus, il est celui qui te donne la paix. Alléluia. Alors ce soir,
ensemble, mes frères et sœurs, je te demande pas de lever la main, mais d'ouvrir ton cœur, parce que Jésus est en train de t'appeler. Est-ce que tu veux repartir avec Jésus? Alléluia. Repartir dans ce monde sans Jésus, tu es perdu. Mais si nous repartons avec Jésus dans nos vies, nous avons une éternité à passer avec lui. Alléluia. Alors je crois que pour toi, le moyen, alléluia, c'est de rentrer en communion avec lui et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi réellement. J'ai besoin ce soir de rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Je ne veux plus rentrer dans une réunion. Alléluia. Je ne veux plus rentrer dans un chapiteau, mais je veux rentrer dans ta présence. N'importe le lieu chez moi, je vais être avec toi, Seigneur, parce que tu l'as dit. Même si ton père et ta famille, les tiens, t'abandonnent, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, mes frères et sœurs. Alors, combien il est important de partir avec lui. Alléluia. L'assurance, c'est d'avoir Jésus. Si je pars ce soir, alléluia, à la rencontre de mon Dieu, je pourrais vous dire que j'ai l'assurance dans ma vie, que j'appartiens à Jésus-Christ, alléluia, parce qu'il m'a racheté par son sang à la croix. Alléluia. Alabado sea tu nombre, Seigneur. Te doy gracias. Voilà les quelques mots que j'allais à vous dire de la part de Dieu ce soir. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Merci pour m'avoir écouté. Merci pour avoir écouté la parole de Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse à tous et que nous repartions chacun de nous. Nous sommes dans nos foyers, dans nos maisons, mais que Jésus soit rentré avec nous. Alléluia, gloria al Seigneur. Il est important d'avoir Jésus avec soi. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Dejo tu place, Antonio. Que Dios te bendiga. Que Dieu